Et en partant d'abord pour la construction géométrique de la troisième type de rayon lumineuse particulière. Donc la troisième type, c'est qui passe par F, elle devient parallèle à l'axe optique et après on a la construction géométrique. Donc on a ici un point lumineuse A et en cherchant l'image de ce point-là ici. Premièrement, en appliquant la troisième le rayon lumineux qui passe par F. Voyez, objet de la lentille convergente. Elle traverse la lentille convergente et devient parallèle à l'axe optique principal. Deuxième axe, ou bien deuxième rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique. Elle traverse la lentille passant par F'. Voilà l'intersection. Troisième rayon qui passe par O. Donc, elle traverse. On voit ici bien que les trois rayons se coupent dans un point qui s'appelle A'. C'est l'image de A par cette lentille convergente. Voilà, A', c'est l'image de A. Donc, on voit ici bien que c'est pas l'intérêt, c'est pas intéressant, c'est pas l'intérêt pour construire les trois rayons. Il faut juste construire les deux pour montrer que A' existe ici. Soit les deux ici, en rouge et en vert, soit en bleu et en vert ici. Le tout se coupe en même point. Ça veut dire, on voit ici que seulement deux rayons lumineux particuliers suffit pour la construction géométrique. Donc ici, l'intersection des rayons, on voit ici les cas possibles, tous les cas possibles qu'on a. Lorsqu'on a A, ou bien l'objet AB, c'est un objet lumineux, et à une distance supérieure à 2 au double de foyer de distance focale de la lentille. En partant d'abord pour le point le plus haut, c'est B, et on fait deux rayons lumineuses particulières. L'intersection de ces deux rayons donne B', c'est l'image de B. Et le projet perpendiculaire de ce point sur l'axe optique principal donne A', c'est l'image de B, l'image de A par cette lentille-là. On voit bien que l'image est réelle. Pourquoi réelle? C'est construit dans un écran et inversé. C'est pas le même sens que l'objet lumineuse et inversé et sa taille est inférieure à celle de AB. Aussi la nature de l'image qu'on a vu la vidéo précédente. Donc la nature d'image, image réelle inversée et sa taille est inférieure à celle de l'objet. Deuxième cas, si OA est égal à exactement le double de le foyer de distance focale ici. Toujours en partant par le point le plus haut. Deux rayons lumineux particuliers donnent l'image de B, s'appelle B'. Le projet perpendiculaire de B, c'est A'. Donc, l'objet, ou bien l'image, c'est A', B'. On voit bien que c'est une image réelle, se forme dans l'écran. Toutes les images qui se forment ici sont des images réelles. Donc, image réelle, inversée, et sa taille est égale exactement à la taille de AB. On peut démontrer ça par les relations mathématiques, par exemple l'utilisation de la règle ou bien du théorème de Thalès. Donc A', B', c'est une image de même taille que AB et inversée. Donc la nature de l'image est toujours trois choses qu'on a concentrées sur réel ou bien virtuel, renversée et de même taille que l'objet. Troisième cas, si la distance entre O et A est inférieure à 2A et supérieure entre F et 2F. Donc, toujours deux rayons lumineux particuliers donnent B'. L'intersection, le projet perpendiculaire, ça donne A'. Donc, l'objet ou bien l'image ici est bien, c'est inversé, la taille c'est plus grand et réel aussi. Quatrième cas, c'est exactement confondu. A est confondu par F, le foyer objet. Donc, deux rayons lumineux donnent parallèles. Donc, ces deux droites parallèles se coupent à l'infini. Ça veut dire l'image se forme à l'infini. Et troisième, ou bien cinquième cas, c'est la dernière cas. Il existe deux rayons lumineux particuliers donnent comme ça. C'est divergent. Donc, on voit bien qu'elles convergent vers ça. Donc, la continuation virtuelle de ces rayons donne l'intersection, c'est B'. B', le projet perpendiculaire donne A'. Donc, c'est une image virtuelle agrandie et droite.